Je sais qu'il y a quelqu'un parmi les artistes et notamment les chanteurs que vous aimez beaucoup. Oui. Ouais. Qu'est-ce que vous lui mettriez à Serge Lama comme dédicace? Allez-y, on lui l'enverra. À Serge? Soyez imaginative, hein, s'il vous plaît. Voilà. Bon, ça vient tout seul. Hein. Vous pouvez nous le lire? Oui. Alors je mets Serge, le métier m'accapare, tu me manques, je t'embrasse. Je t'aime à la folie, je t'aime à la folie. Je t'aime à la folie, je t'aime à la folie. Sylvie. Ça me fait trop plaisir. Non, tu ne savais pas vraiment? Ah non. Non, non. T'as pas senti là, quand elle t'a demandé, t'as pas senti non. que j'étais là. Elle est très crédule, Serge. Quand même, je suis pas très loin de mon personnage. Moi, elle n'est pas crédule du tout. Elle sait très bien les choses. Sylvie, ça me fait tellement plaisir. Mais moi aussi, ça me fait plaisir tellement. On s'est toujours rencontrés sur des plateaux. On s'est rencontrés la première fois, c'est elle qui m'avait demandé sur une émission qui était L'Oreillette. Et j'étais venu pour chanter. Moi, tu plaisantes, on m'a fait une surprise de nouveau. Une surprise de nouveau, c'est ça. Et Sylvie Testu, moi je disais, Sylvie Testu s'en fout de Serge Lama. Et pas du tout. Pas du tout. La fois dernière, d'ailleurs, souvenez-vous, on avait chanté ensemble. Ouais. Ouais. Et après, elle m'a invité à son anniversaire. Après, on s'est vu, on a parlé très longtemps dans une émission. On a eu le temps de se connaître un peu plus là, parce qu'à son anniversaire, on s'est pas beaucoup vu. Et c'est-à-dire que tous mes amis l'ont accaparé. Ils me disaient, mais tes amis s'en fichent. Et tout le monde qui était très intéressant d'ailleurs, faut reconnaître tes amis. Hein. Mais tout le monde t'aimait tellement. C'est des gens formidables et des gens de cinéma notamment. Il y en avait, il y avait des gens de cinéma. Oui, beaucoup. Vous avez des amis communs? Non, je suis un peu un sauvage, moi. J'ai une vie très remplie comme Sylvie. On se voit pas, on sait qu'on s'aime. On sait qu'on s'aime maintenant parce que c'est comme ça. Dans la vie, il y a des gens qui s'envoient des textos de temps en temps. On peut pas expliquer. Vous avez vu Serge sur scène souvent? Je l'ai vu là récemment, je suis venue le voir deux fois. À l'Olympia, t'es venue? Oui, à l'Olympia, et avant aussi. Cette année a été une année un peu spéciale quoi, pour moi. Les parce 50 ans de carrière. Voilà, c'est 50 ans de carrière, ça a été, c'est une grosse année pour moi. Bon, il y a des années avec et des années sans, c'est une année avec. Alors, elle est venue me voir, je dirais, dans des très bonnes conditions, parce que c'est un spectacle qui est quand même bon. C'était très fort, c'était très émouvant. Vous les connaissez et puis il y a sa voix, quoi. Oh, j'en connais une bonne partie. Mais je ne m'attendais pas, moi, à ça, que Sylvie Testu, voyant le répertoire qu'elle joue, aime le temps de la rengaine. Non, elle m'aurait dit certaines autres chansons, oui, l'enfant d'un autre, ou je ne sais pas quoi, ou les Glycines. J'aurais dit, bon, oui. Mais là, non, c'était des chansons, justement, tout à fait, celles que parfois, d'ailleurs, on me reproche. Ouais. Ce qui est extraordinaire. Vous diriez, Serge, que vous êtes un chanteur à l'ancienne, vous? Je suis un chanteur qui suis un continuateur de la chanson. C'est-à-dire que je continue la chanson classique, la chanson qui existe depuis un siècle déjà, la chanson que chantait Piaf, la chanson que chantait... parce que je me suis pas enfermé dans un style, moi. J'ai des chansons réalistes, des chansons romantiques, des chansons d'amour, des chansons un peu drôles, des chansons qui sont offenbachiennes, des chansons qui sont... je me suis pas laissé enfermer, j'ai pas proprement... Mon style, c'est moi, quelque part. C'est ma personnalité, ma façon de me déplacer, de chanter les choses, de poser les choses, mais j'écris un peu dans tous les styles. Moi, je suis un auteur d'abord. Avant d'être un chanteur, je suis un auteur. Il est proche de l'acteur. Ce qu'il raconte, ce qu'il dit, c'est proche de l'acteur. C'est vrai, il est dans l'émotion, il est dans un univers, dans l'interprétation et dans l'histoire. C'est ce qu'on ressent. Oui. On est dans un monde quand on l'écoute. C'est-à-dire que une chanson de 3 minutes, vous vous mettez effectivement dans un personnage. C'est comme un petit scénario. Comme un petit scénario, oui. Il y a vraiment des personnes. Je suis malade tout bêtement. C'est un monologue de théâtre. C'est-à-dire que tous les soirs, vous pouvez chanter différemment Je suis malade selon comment vous êtes, parce que c'est un monologue de théâtre que vous dites autrement. Vous le prenez autrement selon les soirs et ça vous permet, vous, de vous renouveler, quoi. Vous savez, on voit toujours ceux qui partent au style Aznavour, la Bedos, etc. On se dit, bon, ils vont revenir en définitive. Mais ils annoncent toujours leur départ. Vous l'avez jamais annoncé.
Non, parce que j'ai 70 ans et mon départ, c'est mon corps qui va me décider pour moi. C'est ce que j'ai dit, hein, je lui ai dit. Est-ce qu'il va bien en ce moment? Il souffre beaucoup. Je vous le cache pas. Ça depuis l'accident, depuis longtemps. Depuis l'accident, et j'ai souffert toute ma vie. C'est ça aussi un avantage. J'ai souffert toute ma vie. Donc, je suis habitué à souffrir, je souffre plus. Maintenant, voilà, la différence est là. Donc, des fois, moi, l'aspirine me réussit très bien. Alors, c'est une grande chance. Alors, ça me permet de continuer, mais je sais que mon corps m'arrêtera. Alors, le dirais-je? Je peux pas l'affirmer, je le dirai peut-être pas. Serge, pourquoi vous avez refusé une victoire d'honneur l'année dernière? La victoire de musique, vous voulez dire? Oui. Parce que je trouvais... Mais c'était une victoire d'honneur qu'on voulait vous remettre, non? C'était une victoire d'honneur, oui. Mais on était 4. Alors, d'abord, moi, je faisais l'Olympia à ce moment-là. Je ne pouvais pas venir le jour où c'était. C'est impossible puisque je jouais. À l'Olympia, c'était justement mon anniversaire. C'était très important pour moi. Il y avait ça. Et il y avait que je trouvais qu'il y avait un côté vraiment, on vous met comme ça, comme une brochette, Adamo, et Adamo l'aurait pas fait non plus. Hein. On en a parlé depuis. Adamo, il aurait pas été d'accord non plus. Sheila, on avait Enrico Massa, et on mettait 4,60, septuagénaires, et puis on disait, voilà, on vous remet une médaille, et maintenant vous nous laissez tranquille. Alors j'ai trouvé ça c'était pas très élégant, un peu fort de café ou de thé, et j'ai pas accepté, voilà. J'ai pas accepté, et cette année, en revanche, j'ai reçu de très très belles médailles qui m'ont fait honneur de l'Académie française, à l'auteur, qui ont fait honneur à l'auteur surtout, parce que on a longtemps ignoré que j'étais auteur de mes chansons depuis toujours. Et même celle de la ville de Bordeaux? Et même celle de la ville. Ça, c'est pour mon père. C'est pour mon père. C'est papa qui l'a eu à titre posthume. Ça, c'était plutôt un moment émouvant, très particulier. Vous pourriez pas nous chanter, là, a cappella, quelque chose, tous les deux? Oh là. Allez, je vous laisse pendant une minute. C'est terrible. Je vous laisse pendant une minute. Vous faites ce que vous voulez. Oh là là là. Si tu veux. C'était le temps béni de la rengaine. C'était le temps où les chanteurs avaient de la voix. Tous les charmeurs chantaient la Tosca ou Carmen. On savait faire de la musique en ce temps-là. Voilà, on s'est fait. On a fait un effort. C'est là où tu as le moins réussi, t'as dit tout à l'heure, j'ai entendu. Ah mais je suis tellement mauvaise en chanson. Ah oui, parce que tu as tout essayé au fond. Ah ouais, mais et tu sais, j'aime tellement chanter, mais pour moi, tu vois, il y a un côté exitoire, quoi, un côté, voilà. Mais je sais que c'est très difficile de m'écouter chanter, quoi. Je crois que j'ai pas compris par où ça passe, quoi. Il me semble qu'avec le chant, tu vois, et je trouve, c'est ce que je dis, tu parles de ton métier comme les acteurs parlent de leur personnage. Sauf que moi, je me sens moins toute seule. Oui, c'est sûr. Et j'ai l'impression c'est plus facile pour moi de tourner nue que de chanter. Je trouve qu'on est encore plus nu quand on chante. Mais ce que tu as dit sur la caméra tout à l'heure, c'est une chose que peu de gens peuvent comprendre. C'était magnifique. J'ai écouté ça de la loge. J'ai fait peu de choses de voix de cinéma, de machin. J'ai fait juste un petit feuilleton de rien. Mais c'est vrai que même moi qui connais pas ça, c'est vrai que quand on fait, ça y est. On part, il se passe un truc dans la tête, et je me souviens de ça. Et je me souviens de cette sensation, et toi qui le fais à un niveau tel, parce que tu as des rôles quand même, c'est toujours des gros rôles, toi, c'est des rôles quand même, il faut s'effarcer. À défendre, ouais. Ah oui, il faut les défendre, les attaquer aussi. C'est du dur. Elle a tourné énormément de films l'année dernière. Il va y en avoir 4 ou 5 qui vont sortir là, durant l'année 2014. Il y en a un avec Audrey Dana. Oui. C'est sa première réalisation. Oui. Vous êtes plusieurs. Vous êtes que des actrices. Que des actrices. Et il y a aussi un partenaire qui s'appelle Bruno Todeschini, avec lequel vous avez tourné 3 fois, un téléfilm et 2 films. Alors on est allés les voir tous les deux, on leur a demandé de brosser un portrait croisé de vous, Sylvie. Ah, c'est drôle. Et Serge, un grand merci. Écoutez, merci, c'est tout à fait normal. Et vous venez quand vous voulez. Hein. Oui. Allez, Merci. Audrey Dana. Et Bruno